Très bien. Allons-y pour le dernier exemple du cours qui est l'intersection donc de la surface S, toujours d'équation z égale x carré moins y carré, avec le plan P d'équation z égale gamma. Et comme pour les précédents exemples, nous allons tracer la courbe dans le plan P gamma centré en O gamma qui sera de coordonnées 0, 0 et gamma avec les deux axes O gamma x et O gamma y qui seront parallèles à OX et OY. L'équation de cette intersection est a priori un système. Z est à la fois égal à x carré moins y carré et à gamma. En passant dans le plan P gamma, on obtient gamma égale x carré moins y carré. Et avant de reconnaître une équation réduite d'hyperbole, il faut faire un tout petit peu attention, car le but va être de diviser par gamma pour obtenir une forme x carré moins a carré sur a carré moins y carré sur b carré égale à 1. On veut donc diviser par gamma. Plusieurs cas se présentent. On a le cas gamma égale à 0, qui est le plus simple à traiter. L'équation est immédiatement 0 égale x carré moins y carré, c'est-à-dire x moins y facteur de x plus y. Et on obtient l'intersection de deux droites qui sont d'équations y égale plus ou moins x, et on verra que ces droites jouent un rôle pour nos autres cas. Dans l'autre cas, à peu près simple à traiter, c'est gamma strictement positif, et dans ce cas-là, on peut noter que gamma égale racine de gamma carré, ou encore gamma égale racine de gamma au carré, vu que gamma est strictement positif. Et dans ce cas-là, l'équation devient, toujours dans P gamma, x sur racine de gamma au carré moins y sur racine de gamma au carré est égal à 1, qui est bien une équation réduite d'hyperbole avec petit a égale petit b égale racine de gamma. On obtient une hyperbole qu'on qualifie d'équilatère avec les deux asymptotes qui seront d'équation y égale plus ou moins x, qui sont d'ailleurs les deux droites du cas gamma égale à 0. Dans le cas gamma strictement négatif, on peut évidemment pas noter gamma égale racine de gamma au carré, mais plutôt moins gamma égale racine de moins gamma au carré, parce que moins gamma est strictement positif. Et dans ce cas-là, l'équation devient moins racine de moins gamma au carré égale x carré moins y carré, ou encore y sur racine de moins gamma au carré moins x sur racine de moins gamma au carré égale à 1, qui n'est pas exactement une équation réduite d'hyperbole, parce que nos deux axes O gamma x et O gamma y ont été échangés. Pour traiter ce cas-là, on a deux choix. Soit on fait le même dessin en échangeant, dans nos têtes au moins, les axes OX et OY, soit on fait un changement de repère qui va consister à échanger les deux axes x et y. Alors évidemment, si j'échange les deux axes x et y, mon repère devient indirect et je n'en ai pas envie. On va faire pour ça une rotation d'angle, peu importe finalement, plus ou moins pi sur 2, parce que techniquement le changement de notre équation sera le même. On va poser x' égale moins y, y' égale à moins x, égale à moins x, égale à plus x. Autant pour moi, c'est-à-dire x égale y', y égale moins x', et la matrice de passage qui correspond à l'équation matricielle x égale px', c'est la matrice 0, moins 1, 1, 0, qui est une rotation d'angle moins pi sur 2.
Sinus, sinus, moins sinus, cosinus. On a donc dans le repère décrit par ces formules de changement ou par cette matrice de rotation, une équation qui de toute manière est réduite et de la forme x' sur racine de moins gamma au carré moins y' sur racine de moins gamma au carré qui est égal à 1 dans le repère qu'on va noter R' qui correspond aux nouveaux axes. Allons-y pour le tracé. Alors, le cas le plus simple dans le repère au gamma xy, c'est le cas gamma égale à 0 qu'on va tracer à peu près. Avec une feuille à carreaux, ce serait beaucoup plus simple. Je trace les deux droites d'équation y égale moins x et y égale plus x qui doivent être théoriquement perpendiculaires. Et donc ça, ce sera le cas gamma égale à 0. Je prendrai une autre couleur pour tracer le cas. J'espère que ça va se voir. Oui, à peu près. Gamma strictement positif, et dans ce cas-là, l'équation réduite était directement de la bonne forme. Avec les axes OX, je vais placer racine de gamma ici, une tangente, et mes deux asymptotes, on l'a noté, vu qu'on avait A égale B, les deux asymptotes sont d'équation Y égale plus ou moins X, ce sont finalement les droites du cas gamma égale 0. Voici pour un schéma de la première branche, et je dois placer moins racine de gamma, la tangente et la deuxième branche d'hyperbole. Dans le cas gamma strictement négatif, on a obtenu les axes qui étaient x' égale moins y et y' égale x. Pour tracer mon hyperbole, je vais tourner la feuille, car c'est dans le repère OX', OY' que l'équation est réduite, et je dois placer, je ne vais pas prendre la même valeur de gamma dans ce cas-là, c'est le cas gamma strictement négatif, mais plus négatif en valeur absolue, enfin disons plus grand en valeur absolue, je dois placer racine de moins gamma sur l'axe OX' avec une tangente perpendiculaire à l'axe. Les asymptotes sont toujours d'équation y égale plus ou moins x, y' égale plus ou moins x', autant pour moi, parce que les facteurs petit a et petit b étaient égaux, et en symétrique, en moins racine de moins gamma, j'avais oublié mon signe moins, l'autre branche de l'hyperbole, pour obtenir finalement le dessin complet.